Dans cette vidéo, tu vas voir comment Donald Trump risque de sauver la bourse américaine pour les prochaines années. Et si il perd l'élection présidentielle et que c'est Joe Biden ou les démocrates qui passent, comment ça risque d'être un petit peu plus compliqué, surtout au début. C'est quelque chose d'important à voir. Donc, si tu vis pas dans une grotte, tu as vu qu'il y a eu une tentative d'assassinat de Donald Trump lors du dernier meeting. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je veux dire, est-ce que c'est organisé pour un coup marketing, etc. ou est-ce que c'est du réel? Je sais pas. En tout cas, il y a eu des personnes qui sont mortes. J'ai pas envie de rentrer dans le complotisme. On va juste prendre ce qui s'est passé dans les faits pour le moment. Et il y a eu des balles qui sont arrivées, des morts, et il a été touché visiblement à l'oreille. Ça a donné cette image qui est assez incroyable quoi pour sa campagne électorale. A priori, il y a quand même de plus en plus de chances que Donald Trump soit favori pour les élections présidentielles, surtout en partant du principe que Biden devient de plus en plus la risée d'Internet, la risée des États-Unis, suite au débat de la dernière fois qu'il a fait avec Donald Trump il y a quelques semaines, où il a été assez catastrophique et que ça n'a pas été bon. Il perd le soutien de beaucoup de personnes connu aux États-Unis. Donc là, c'est le réalisateur Rob Reiner, mais il a perdu du soutien de beaucoup de personnes où il demande à ce que ce soit un autre démocrate à sa place. On a eu Bill Ackman pour les grands investisseurs, etc. Donc ça sent pas très très bon pour les démocrates et pour Joe Biden. Donc on va voir est-ce qu'ils vont le remplacer, mettre quelqu'un d'autre, parce qu'on sait très bien que c'est beaucoup de show aux États-Unis. Et là, Donald Trump, surtout que c'est beaucoup de show, le coup marketing qu'il a eu avec cette tentative d'assassinat est quand même assez énorme. Bon, on va voir maintenant comment ça va impacter la bourse si c'est Joe Biden qui gagne ou si c'est Donald Trump. Il va pour moi, 90% va être impacté par ça, par le Tax Cut and Job Act. C'est vraiment ça, le TCJA, qui va déterminer la performance de la bourse, comment elle va évoluer la bourse, et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Il faut savoir que le Tax and Job Act, c'est quelque chose que Donald Trump a mis en place en 2017, si je dis pas de bêtises, quand il avait été élu, on l'appelle la taxe Donald Trump. En gros, il a réduit la taxation des entreprises, ok? Donc la taxation des entreprises, il a fait passer de 35% à 21%. Donc c'est les taxes sur les bénéfices des sociétés, etc. Ce qui fait qu'on a eu d'excellents résultats sur les sociétés. Maintenant, cette taxation, elle va expirer en 2025, ok, tu le vois ici, ça expire, cette loi, ce truc, expire en 2025, ce qui fait que l'année prochaine, avec les nouveaux présidents, ça risque de changer. Donc si c'est Donald Trump qui est présent, un des points forts de sa, comment on appelle ça, un des points forts de sa campagne, c'est le fait qu'il veut que ce système de taxation reste en place. Il veut le conserver. Alors que Joe Biden, lui, veut le découper, veut l'enlever. Donc ça veut dire que si Joe Biden gagne, on va avoir des entreprises qui vont payer un peu plus d'impôts sur leurs revenus, qui vont payer un peu plus d'impôts sur leurs bénéfices. Et ça peut poser problème parce que, on va prendre par exemple l'exemple d'Apple. Apple, on va ici, on peut regarder que l'income, l'effective tax rate, on va être autour de 15%, on va dire, grosso modo, on est à 15%. Mais si on passe avec ce Tax Cut and Jobs Act, eh bien, il est modifié en 2025 parce que Joe Biden sera président et qu'il veut réaugmenter les taxes, ça va faire une augmentation d'à peu près 7%. Donc, ça veut dire qu'au lieu de payer 15% de taxes, il paye 22% de taxes. C'est beaucoup de cash qui sera enlevé des caisses de l'entreprise. C'est beaucoup de cash qui sera pas là et qui sera en moins pour les bénéfices. C'est-à-dire potentiellement moins de bénéfices nets par action. Et qui veut dire moins de bénéfices nets par action, ça veut également dire potentiellement des cours de l'action qui augmentent moins parce qu'ils auront moins de bénéfices. C'est souvent les bénéfices qui permettent d'avoir des actions qui vont augmenter. Moins de bénéfices nets par action, ça peut potentiellement dire un peu moins de dividendes versés et donc moins d'espace pour de la croissance du dividende. Donc si ça pour moi, c'est ce qui va avoir l'impact majeur sur les marchés financiers. On va avoir également, alors avant ça, un autre point qui va avoir un gros impact sur les marchés financiers à mon sens aussi, c'est le fait que visiblement Donald Trump serait plutôt en faveur de rebaisser les taux d'intérêt assez drastiquement pour booster l'économie. Donc ça pourrait faire aussi exploser les marchés à la hausse. Mais ça encore, faut voir comment ça va se faire avec les présidents des banques centrales, etc. Mais Donald Trump serait plutôt pour ça. Donc je sais pas si ça c'est une bonne idée. Je suis un peu mitigé, mais en tout cas, ça pourrait booster l'économie, ça pourrait être un autre point important. Mais pour moi, c'est cette truc de taxe qui va avoir le plus gros impact sur la bourse. Quand on fait le bilan maintenant des démocrates et des républicains présidents, on peut voir que la bourse, le S&P 500 en tout cas, performe bien mieux quand ce sont les démocrates à la présidence que quand ce sont les républicains. On peut voir ici que
Entre 1950 et 2023, quand on a eu des démocrates présidents avec un congrès démocrate, eh bien on a eu une performance à 8,72. Quand on a eu un démocrate président et un congrès qui a été divisé, ok, donc républicains et démocrates, 15,72% de performance annuelle en bourse, ok, en moyenne, hein, et quand c'est les républicains plus un démocrate président, 4,55. Alors que là, on voit que quand c'est des républicains présidents et que c'est des démocrates qui sont au Congrès, ça fait une performance de 1%, ça couvre à peine l'inflation, ça c'est pas terrible, c'est pas ce qu'on veut. Et sinon, quand c'est républicain avec partagé ou républicain au Congrès, on est autour de 11 à 12%, ce qui fait qu'on fait plus de 10%, ce qui est très bien, mais on peut voir que globalement, la bourse performe mieux quand c'est des démocrates au pouvoir que quand ce sont des républicains, quoi qu'il en soit. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que quasiment quoi qu'il en soit, il faut investir. Il faut investir. Si tu investis dans des indices, il faut investir un petit peu tous les mois pour avoir une performance annualisée. Okay, et en plus de ça, si on enlève ça, c'est en conservant 2001. Maintenant, j'ai trouvé un autre graphique, tu vois. Si on enlève la crise qui a eu l'éclatement de la bulle Internet, eh bien on se retrouve avec 4,9% ici de performance, ce qui signifierait, et on se retrouve avec 4,9% de performance, et on se retrouvait avec des républicains, avec un congrès divisé, mais qui performent légèrement mieux. C'est-à-dire qu'avec un président républicain, on performerait légèrement mieux. La chose que ça veut dire par rapport à ça, c'est déjà que juste en un an, si on enlève une ou 2 années, la performance peut drastiquement changer. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que peu importe qui est élu président, il faut investir. Il faut investir parce que tu feras quand même une performance positive. C'est-à-dire que peu importe qui passe, la performance historique n'est pas négative. Elle est toujours positive et là, c'est de 1933 à 2022. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et aujourd'hui, si toi, tu es un investisseur dans des indices, si tu investis plutôt dans des indices, si tu investis sur du S&P 500, du Nasdaq, etc., mais plutôt ETF indice et pas du stock picking, il faut que tu fasses du DCA. Il faut que tu continues ton DCA parce que les marchés, on ne sait pas s'ils vont baisser, monter, etc. Mais globalement, il faut que tu fasses du DCA, comme ça, tu auras une croissance plus ou moins de 10% sur les années qui vont arriver. Maintenant, si tu fais du stock picking, il va vraiment bien falloir que tu fasses gaffe quand tu vas sélectionner à prendre celles où cette taxation ne va pas avoir trop d'impact. Celles qui ont vraiment de la marge de manœuvre par rapport à cette taxation. Parce que à cause de ça, tu risques d'avoir des sacrées surprises. Parce que tu te dis, tiens, on va avoir tant % de rendement dans le futur. Surtout quand tu vas faire tes estimations pour le futur. Quand tu vas faire ton discounted cash flow, etc. Tu vas imaginer, tiens, on va avoir 10% de rendement. Mais au final, si tu prévois pas cette augmentation de taxes, tu peux te retrouver, au lieu d'avoir 10% de rendement, ça aurait dû être 9% de rendement. Et ça peut venir changer le juste prix d'une action. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre et à prendre en compte pour tes investissements. Donc, pour faire un résumé, ça, c'est le plus important, ce tax cut, le TCJA, qui doit être renouvelé en 2025 si Donald Trump est président, qui ne sera pas renouvelé si Joe Biden est président. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre et qui va avoir un impact. Et globalement, peu importe qui passe, les marchés performent globalement assez bien aux États-Unis et le S&P 500 notamment. Donc si tu as aimé cette vidéo, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire qui tu penses va gagner l'élection et comment tu penses que ça va se passer suite à cette élection. Et également, j'ai en liste dans la description une liste d'entreprises à dividendes qui les ont augmentés depuis plus de 10 années consécutives, qui ont faible niveau de dette et qui sont très solides. Tu peux accéder à cette liste gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!